Alioune Tine, bonjour. La CEDEAO annonce des mesures sévères, notamment la suspension du Mali de l'organisation. Êtes-vous surpris d'une telle mesure? Pas du tout. Je pense que c'est le moins que la CEDEAO pouvait faire par rapport à la situation du Mali et surtout à ce qu'on considère comme un double coup d'État dans la transition. Je ne suis pas surpris parce que la CEDEAO est face à un dilemme. Le Mali n'a qu'une institution, le gouvernement de la transition, et effectivement, il faut ménager cette structure pour que ça continue. Là où nous appuyons la décision de la CEDEAO, c'est de demander la libération de tous les détenus, les collaborateurs du Premier ministre, les collaborateurs du président. Et même aujourd'hui, moi j'ajoute sur les questions relatives effectivement au respect des droits humains, au respect des procédures judiciaires, vraiment de faire en sorte que le président et le premier ministre qui sont en résidence surveillée soient totalement libérés de leur mouvement. Que les questions des droits humains aient été soulignées aussi par les chefs d'État de la CEDEAO est une excellente chose de mon point de vue. Êtes-vous satisfait des mesures annoncées? On n'est pas satisfait, il y a quand même un certain malaise parce que ce coup d'État d'abord a été validé par la Cour constitutionnelle du Mali. Tout de même, ça crée des soucis par rapport aux démocrates que nous sommes. Validé également par la CEDEAO, ça crée également un malaise très profond. Le malaise, il est là par rapport aux démocrates que nous sommes, de voir effectivement que de plus en plus, il y a quand même l'ordre constitutionnel qui est violé et qui ne reçoit pas les réponses appropriées par rapport aux fondamentaux de la CEDEAO et également aux textes également de l'Union africaine. Vraiment, on a violé les textes, on a violé les principes, on a violé les valeurs en validant un coup d'État et par la Cour constitutionnelle et par également aussi la CEDEAO. On attendait des sanctions ciblées, c'est pas venu. On attendait aussi des sanctions économiques également. La CEDEAO se trouvait en dilemme où le Mali est dans une situation si délicate que ces sanctions pouvaient compromettre effectivement le gouvernement actuel. Cette suspension, qu'est-ce que cela va impliquer concrètement pour le Mali et pour la région? Le chef de l'État malien ne va pas assister aux réunions de la CEDEAO ni de l'Union africaine. S'il y assiste, c'est à titre tout à fait d'observateur. Disons, c'est une sanction de principe qui arrive chaque fois qu'il y a un coup d'État. Et ça fait partie quand même des principes sacro-saints. Il n'y a que le Tchad qui a échappé à ce principe pour des raisons géopolitiques. Et effectivement, ça a dû encourager aussi les colonels maliens à eux aussi faire un coup d'État. Certains observateurs ont été très critiques de la gestion du cas tchadien. Pensez-vous que cela a eu une influence sur la décision? Absolument. Parce que aussi, il y a quand même des lignes de partage au sein de la CEDEAO. Vous savez, au sein de la CEDEAO, les gens de G5 Sahel vont être solidaires plus ou moins. Bien sûr que la situation du Tchad a réellement influé sur l'attitude des militaires maliens. Parce qu'ils savent qu'on n'ira pas trop loin dans les sanctions. Ils s'attendaient à la suspension. Plus ou moins, les militaires prennent quand même les devants, en rencontrant la société civile, en rencontrant les gens du M5 RFP et également en essayant de préparer tout de suite la nomination d'un premier ministre qui va être certainement issu du M5 RFP. Donc tout cela pour être prêt, si vous voulez, à donner l'impression d'une transition tout à fait normale, d'une transition dans la continuité. La CEDEAO réaffirme la nécessité de respecter la période de transition et d'organiser les élections le 27 février de l'année prochaine. Est-ce que c'est tenable selon vous? De mon point de vue, ce ne sera pas tenable. Ça va être difficile. Parce que le temps de faire les élections, de se préparer, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'ils vont demander une prolongation de la transition, c'est sûr. Et est-ce que vous pensez que cette décision aura un impact sur la coopération sécuritaire dans la sous-région? Je pense qu'en réalité, c'est pour aussi éviter qu'il y ait une rupture dans la coopération sécuritaire dans la sous-région. Et surtout aussi par rapport effectivement à la France, relativement à certains propos tenus par le président Macron. Je pense qu'aujourd'hui, le départ de Barkhane pourrait créer vraiment un vide terrible. Mais je pense que maintenant, les décisions qui ont été prises permettent de sauver non seulement la pace, mais de sauver aussi la situation au Mali, de continuer la coopération sécuritaire et de permettre effectivement d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Une normalisation des relations rapides est-elle envisageable? Ah non, les relations, je pense, seront normalisées le jour où il y aura des élections présidentielles avec un président qui sera élu démocratiquement. C'est comme ça que ça marche d'habitude quand les pays sont suspendus. Donc c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui permettra la normalité des relations entre le Mali et la CEDEAO. Alioune Tine, merci.